Bonjour à tous, bienvenue sur Ici Champagne-Ardenne pour Dimanche en politique, une émission spéciale aujourd'hui consacrée à l'élection municipale de Châlons en Champagne. La préfecture de la Marne compte aujourd'hui 43 000 habitants et ils sont nombreux, 6 au total, vous allez le voir, à se porter candidat pour devenir ou rester maire de la ville. Vous voyez leur nom apparaître sur votre écran. Le premier tour aura lieu, vous le savez, le 15 mars prochain. Et précision importante, les candidats ont jusqu'au 26 février pour faire valider la candidature de leur liste par la préfecture. D'ici là, certains pourraient finalement renoncer, d'autres se déclarer dans les prochaines semaines. Nous vous en parlerons bien sûr dans nos journaux d'ici Champagne-Ardenne. Alors je le disais, 6 têtes de liste sont aujourd'hui avec nous. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose de commencer ce débat en vous posant une question simple. Pourquoi êtes-vous candidat à la mairie de Châlons? Et on commence avec les candidats de gauche, une gauche divisée en 3 candidatures. Et d'abord, Rudy Namur, bonjour. Vous êtes socialiste à la tête d'une liste d'union de gauche et écologiste pour Châlons. Agissons ensemble. Vous êtes conseiller départemental et conseiller municipal à Châlons depuis 2010. Pourquoi êtes-vous candidat aujourd'hui? Écoutez, les Châlonnais m'ont fait confiance à 3 reprises au niveau du conseil départemental et ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Nous avons une belle ville, une ville qui innove, une ville pleine d'énergie et pour autant, tout ne va pas bien à Châlons. La preuve en est, c'est que nous sommes tous candidats à cette élection. C'est pourquoi je pense qu'il faut changer de cap et que donc je porte une liste union de gauche et des écologistes avec de la société civile et puis surtout avec un projet qui a été écrit avec des Châlonnais depuis des années et des années où je les rencontre, où j'organise des réunions publiques, où j'organise diverses rencontres en tout cas qui nous ont permis de co-construire un projet qui correspond à leurs besoins afin de construire notre avenir. À côté de vous, Dominique Vattel, bonjour. Vous êtes à la tête d'une liste communiste Ensemble Gagnons à gauche. Vous êtes conseiller municipal d'opposition. Vous étiez dans l'équipe de l'ancien maire communiste Jean Ressier à la fin des années 80. Pourquoi êtes-vous candidat ? Alors, ma candidature, celle de mes colistiers, Servan Francard, Gérard Bettiot et tous les autres, notre candidature a un fil rouge. Faire sortir les Châlonnais de chez eux. Un de nos problèmes principaux, c'est l'isolement. Les différentes formes d'isolement, d'ailleurs, familial, santé, pouvoir d'achat, dépendance numérique. Notre ville doit incorporer ce défi à la base de toutes ces politiques. Quand nous ferons des choix, nous éclairerons sur ce critère. Si dans 6 ans, nous nous rencontrons plus, nous agissons plus ensemble, que l'individualisme a reculé, que la solidarité a progressé, nous aurons réussi. Et nos candidatures ont cet objectif de qualité de vie collective. C'est le sens de notre candidature. À côté de vous, Anthony Smith, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen pour la France Insoumise et à la tête de la liste présentée par ce parti à Châlons. Faire mieux pour Châlons, pourquoi êtes-vous candidat ? Parce que, vous l'avez dit, faire mieux pour Châlons, avec Agnès Guyot, conseillère municipale sortante, ma colistière et toutes et tous, eh bien, nous avons un projet, 3 priorités peut-être, juste vous les dire tout de suite. C'est d'abord de poser la question sociale. Nous avons au cœur la question sociale parce que, rappelons que dans notre ville, plus de 20% des Châlonnaises et Châlonnais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, ça veut dire que les questions de santé, que les questions de logement, que les questions de transport que nous rendrons gratuits au cours de notre mandat sont des questions centrales sur lesquelles nous devons débattre. Ensuite, parce que la démocratie locale doit régner et nous proposons le référendum d'initiative citoyenne au niveau communal. C'est essentiel de le mettre en place. On aurait pu en débattre, j'espère qu'on en discutera du cirque un peu plus tard. Ça aurait pu faire l'objet d'un tel référendum. Et puis enfin, l'école. L'école parce que la jeunesse est l'avenir de notre ville, que les écoles ont fermé, que les classes ont fermé, que les écoles sont dans un mauvais état et que nous proposons la cantine bio, gratuite, en circuit court. On passe maintenant à la droite, avec là aussi plusieurs listes en concurrence. Et d'abord, Benoît Apparu, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête d'une liste de rassemblement de la droite et du centre. J'aime Châlons, vous êtes le maire sortant. Et vous êtes donc candidat à un 3e mandat. Pourquoi ? Je suis effectivement dans une position un peu différente de ceux qui sont autour de la table. Parce que je suis le sortant et donc j'ai un bilan. J'ai un bilan évidemment à défendre. Et c'est un des points que nous allons évoquer dans quelques instants. Et puis j'ai un projet qui va évidemment être dans la continuité de ce que nous avons engagé depuis maintenant une dizaine d'années, mais qui proposera aussi des sujets différents. Pour une raison très simple, c'est que notre équipe continue à avoir une passion, une ambition, des envies
pour le territoire. Et c'est ça qu'on veut poursuivre dans les semaines, dans les mois qui viennent, et principalement dans les 6 années qui viennent. Et puis à droite encore, Gabriel Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du parti Les Républicains, tête d'une liste d'hiver droite, Châlons, droite au cœur. Vous êtes également conseiller municipal de Châlons. En 2020, vous étiez sur la liste du maire sortant Benoît Apparu. Vous vous présentez aujourd'hui en votre nom propre. Pourquoi ? Parce que nous considérons que Châlons a besoin d'une nouvelle proposition politique, alors qui est enracinée dans les valeurs de la droite et du centre, mais d'un renouveau qui place la proximité, l'intérêt local et l'humain au cœur de la décision politique. Nous avons une équipe de tous horizons qui est diverse, elle mêle jeunesse et expérience. Et avec Frédéric Schultes, nous proposons aux Chalonnais un binôme qui m'apparaît complémentaire. Et je sais pouvoir m'appuyer sur l'expérience de Frédéric Schultes qu'elle a acquise pendant les mandats qu'elle a exercés, notamment aux côtés de Bruno Bourbrock depuis 1995. Notre projet s'articule autour de 2 nécessités: améliorer la vie quotidienne des Chalonnais et façonner l'avenir de la ville. Pour cela, nous avons identifié 5 axes de priorité. Le développement au sens large, la santé, la sécurité, le patrimoine et la qualité de vie. Et au-delà même du programme, c'est aussi une nouvelle méthode que nous souhaitons proposer aux Chalonnais. Et puis enfin, le Rassemblement national, Achille Bizieux, bonjour. Vous êtes délégué du parti dans la Marne, à la tête de la liste du Rassemblement national, l'espoir d'un avenir meilleur pour Châlons. Pourquoi êtes-vous candidat ? Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, Châlons est une ville-préfecture, une ville à taille humaine, une belle ville. Aujourd'hui, ce qui lui manque, invariablement, c'est qu'il y a un maire trop souvent absent, pas suffisamment compétent, et les Chalonnais sont demandeurs d'une grande alternance. Cette grande alternance, c'est celle que nous proposons aux Chalonnaises et aux Chalonnais autour d'un triptyque avec le pouvoir d'achat, la santé, la sécurité, avec autant de déclinaisons que nous proposerons, que nous formulerons tout au long de cette campagne, qui est capitale, puisque cette ville aujourd'hui décline. Nous avons la possibilité d'apporter une vie meilleure à tous les Chalonnais. Faisons-le ensemble. Nous avons une belle liste que nous allons présenter dans les temps à venir. Et plus que jamais, défendons l'intérêt général. Voilà donc pour les présentations. Merci à vous tous d'être avec nous pour cette émission. Nous allons entrer dans le débat en revenant 10 ans en arrière. Janvier 2016, naissait la région Grand Est. Châlons en Champagne perdait son statut de préfecture de région, Champagne-Ardenne. Un an plus tôt, déjà en 2015, ce sont 1000 militaires qui quittaient l'agglomération chalonnaise. Benoît Apparu, est-ce que Châlons a surmonté ces traumatismes ? Comment Châlons s'est transformé ces dernières années ? Un point peut-être sur les traumatismes que vous avez évoqués et résumés. Probablement aucune ville en France n'a vécu l'équivalent de traumatisme, l'équivalent de crise que celle que nous avons traversée. Parce que les 2 éléments qui forgeaient notre identité et notre modèle de développement, à savoir l'armée d'un côté et la fonction publique de l'autre, ont été rayés d'un trait de plume par le gouvernement de François Hollande à l'époque. Et donc, aucune ville n'a traversé ça. Vous avez évoqué les grandes régions. 13 autres communes, enfin 12 autres communes ont perdu également leur statut de préfecture de région, mais aucune n'a subi ce même second traumatisme d'avoir en plus la disparition de l'armée. Donc on avait 2 enjeux en tête. Le premier enjeu, c'était de réinventer un modèle économique pour la ville. Avec des résultats ? Je pense que nous avons eu des résultats. Grosso modo, on a participé avec un certain nombre d'outils et l'accompagnement de l'État à la création d'un peu moins de 2000 emplois sur le territoire. Donc je pense qu'on a su effectivement faire traverser cette crise et réinventer un nouveau modèle économique. Mais il y a un autre enjeu, tout aussi important, on y reviendra dans quelques instants, c'est la question identitaire. J'ai souvent cette image qui consiste à dire qu'un dictionnaire définissait en 1951 la ville de Châlons comme une ville militaire, administrative et épiscopale. Il nous reste certes l'évêque, c'est très bien, mais peut-être que ce n'est pas suffisant pour appuyer notre développement économique et qu'il nous faut trouver d'autres moteurs. Et l'enjeu finalement, la question qui nous est posée aux uns et aux autres autour de la table, c'est qu'est-ce qu'écriront les dictionnaires en 2051 ? Quelle sera la définition, l'identité de cette ville de Châlons ? Et c'est ça que nous devons participer à créer avec le projet municipal que nous porterons les uns et les autres. Rudy Namur, vous partagez ce constat ? Je vais être très factuel. Rappelons-nous quand même, c'était un plan Sarkozy à l'origine du départ des militaires. Qui était ministre ? Vous étiez ministre. Ensuite, si on est factuel sur les résultats du CRSD, si on est factuel sur les résultats du CRSD,
Regardons combien Le CRSD, donc c'est le contrat de redynamisation du site de défense. L'argent qui a été destiné à la collectivité pour transformer son modèle économique, pour faire en sorte que nous ne dépendions plus de bataillons de fonctionnaires sur le territoire et que l'on puisse aller sur d'autres modèles économiques. Aujourd'hui, la population est en diminution. Près de 2000 habitants en moins. Donc ça, il n'y a pas de résultat. On parle de 3000 militaires partis. Et aujourd'hui, on est encore sur des diminutions encore de plus de 2000 habitants. On passe sous la barre des 44 000 habitants à Châlons. Le taux de pauvreté est de 22% à Châlons. Dans des quartiers, on frôle les 55% de gens qui sont sous le seuil de pauvreté. Le CRSD a répondu à certains aspects. Je pense notamment sur certaines aides au centre-ville. Mais par contre, il a oublié un truc, il a oublié une chose. Comment répondre au départ de nos familles de la ville? Comment on répond concrètement au quotidien des Chalonnais? Alors si, il y avait une belle idée proposée par Benoît Apparu. Le CRSD a financé Planeta. Vous savez, faire de Châlons la capitale mondiale de l'agriculture de demain. De l'argent volatilisé, alors que cet argent aurait pu être utilisé pour des Chalonnais. Dominique Vattel, votre constat, vous 10 ans plus tard. Je ne sais toujours pas pour ce qu'on avait fait à François Hollande pour qu'il nous tape sur la figure comme ça. Je n'ai pas. Donc c'était bien François Hollande, c'était pas Nicolas Sarkozy? C'était François Hollande. À l'origine, c'était Sarkozy. Oui, le premier plan, c'était Sarkozy. Et avant-hier, c'était Giscard, et avant-hier, c'était Pompidou. Mais bon, c'est Hollande qui a mis au coin d'une table le trait. En tout cas, ça a été fait. Qui a supprimé le. Bref, peu importe. En tous les cas, on a pris les coups sur la figure. Heureusement, me semble-t-il, nous avons pu conserver, parce qu'ils n'ont pas été supprimés, tous les fonctionnaires qui nous ont permis, puisque c'était une partie de notre identité, de faire tampon. On a en plus, à Châlons, comme partout ailleurs, on a eu la période Covid, qui ne nous a pas aidés non plus. Certains l'oublient, mais enfin, ça n'a pas aidé à ce que cette première partie du mandat... Donc, tout n'est pas effacé dans ce qui a été fait ces 10 dernières années? Il y a des choses qui ont été faites, des choses qui ont réussi, d'autres qui ont raté. Chercher aujourd'hui une nouvelle identité pour notre ville, c'est une bonne idée, et on y reviendra. Je vais le dire tout de suite, je pense que faire de Châlons la capitale européenne populaire du siècle, c'est une bonne piste. Gabriel Michel, par rapport à ces 10 dernières années, est-ce que les choses ont été bien faites pour essayer, tant bien que mal, de répondre à ces traumatismes? Il y a, je pense, déjà dans l'architecture territoriale, une problématique qui se pose sur les villes moyennes. Châlons est une ville moyenne, et il y a d'autant plus... ce problème se pose d'autant plus gravement à Châlons, puisqu'effectivement, on a connu une crise comme peu de villes ont connu. De cela provient une crise d'identité qu'éprouvent les Châlonnais. Je considère qu'elle n'est pas résolue. Je considère que le cirque ne la résoudra pas. J'étais peut-être plus convaincu par l'identité agricole qui pouvait être développée à l'époque, le projet Planeta. Je pense que nous avons d'autres leviers d'identité, d'autres leviers de développement également. Pour revenir sur les 10 ans de bilan, il y a naturellement des réussites. La ville s'est transformée, le Verbo a été opportunément requalifié. Les services au monde économique ont été reconfigurés dans le mess des entrepreneurs. Il y a des choses naturellement opportunes. D'autre part, je pense que la crise d'identité perdure et je ne crois pas que le cirque la résoudra. Achille Bizio, sur quel constat vous pouvez faire sur la situation de Châlons aujourd'hui par rapport à ce passé difficile? Deux axes. D'abord, Benoît Apparu nous dit que ce qui est important pour Châlons, c'est de savoir ce qui sera inscrit dans le dictionnaire en 2051. De vous à moi, la priorité des Châlonnais, c'est aujourd'hui de savoir comment ils peuvent remplir le caddie de course, comment les Châlonnais peuvent trouver un médecin traitant ou un spécialiste, ce qui est devenu extrêmement compliqué, et de la même façon de pouvoir circuler en centre-ville en toute sécurité, puisqu'aujourd'hui, un certain nombre de femmes, pour ne pas dire toutes les femmes qui vont en centre-ville en jupe, se font siffler. Nécessairement, par rapport à cette situation-là, il est capital nécessairement de revenir sur le constat. Le constat, qu'est-ce que c'est? C'est Châlons qui est devenu la première ville en matière d'insécurité de tout le département, même devant Reims. On a un trafic de drogue qui a doublé. On a effectivement eu plus de 200 fermetures de lits d'hospitalisation complète à l'hôpital. On peut parler des vrais sujets. La question, c'est pas de savoir ce qui sera indiqué dans le Larousse en 2051. La question, c'est de savoir ce que les Châlonnais souhaitent. Ce que les Châlonnais souhaitent, c'est un vrai cap en matière de pouvoir d'achat, retrouver de l'emploi je veux bien aussi faire le tour de table. Et
évidemment, par rapport aux créations d'emplois, il y a un enjeu qui est central. La population baisse, mais le nombre de demandeurs d'emploi, quant à lui, depuis la réélection de Benoît Apparu, a augmenté de 700 personnes. Donc de ce point de vue-là, C'est des compétences du maire ? il y a effectivement des choses à envisager à nouveau. La compétence du maire, vous savez ce qu'elle est. Elle est nécessairement de négocier avec un certain nombre d'entreprises pour faire revenir des entreprises à la fois nationales, régionales, locales, sur un certain nombre de Anthony friches, Smith. puisque nous en avons dans le cadre des friches militaires à Chalon. Anthony Écoutez, Smith. moi je vais vous dire une chose, un sentiment, c'est que quand j'écoute Benoît Apparu, je ferme les yeux et j'entends et je vois en fait Emmanuel Macron, parce que en fait, Monsieur Apparu, il y a une certitude, c'est que Châlons n'est pas une île. Châlons est dans la République, et le problème qui se pose à Châlons se pose dans énormément de communes. C'est les 8 années de macronisme qui aujourd'hui conduisent à une situation économique qui est désastreuse dans le pays, à une situation sociale qui est terrible. Et lorsque on parle pouvoir d'achat, on parle des Chalonnaises et des Chalonnais. Lorsqu'on parle salaire, on parle des Chalonnaises et des Chalonnais. Et lorsqu'on parle, y compris pouvoir communal et compétences communales, on parle de la dotation globale de fonctionnement de la commune de Châlons, qui est décidée dans le budget de l'État et qui représente une grande part du financement de la commune. Et là-dessus, le RN qui fait semblant de défendre les travailleurs et les gens proposait juste il y a 15 jours un amendement supprimant de 5 milliards la dotation globale de fonctionnement. Donc ne les écoutons pas, ce sont des impôts. Mais le sujet, c'est que en fait, Benoît Apparu est le frère jumeau d'Emmanuel Macron à Châlons-en-Champagne. En finir avec Benoît Apparu, c'est faire le choix aussi d'en terminer avec Emmanuel Macron. Et nous sommes dans une séquence qui est complète. C'est-à-dire que n'oublions pas que les municipales ouvrent directement la question de la présidentielle de 2027, que les deux élections sont liées. C'est pour ça que nous portons à la France Insoumise un programme communaliste, faire commun de la commune à l'État pour construire une nouvelle République. Rapidement. Moi, très rapidement, en réaction à Monsieur Biziot, j'ai pas l'impression qu'on vit sur le même territoire. Franchement, quand je vous entends dire que les personnes, que les femmes ne peuvent plus aller en centre-ville, que... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si, ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait un problème d'insécurité flagrant en centre-ville et qu'il y a un certain nombre de personnes qui se font agresser. De police, que et ce nous soit la avons ce constat-là. Donc, s'il vous plaît, pas de malversation. J'ai consulté les forces de police nationales, municipales. À aucun moment, ils sont d'accord avec les chiffres que vous pouvez donner. À aucun moment, pourtant, ils sont mes chiffres sont ceux du ministère de l'Intérieur. Donc, remettez-vous en cause les chiffres du ministère de l'Intérieur, monsieur Namur. Moi, c'est juste la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, des professionnels du terrain. Qu'on observe. Une réaction, Benoît Apparu, qui a été mise en cause ? Alors, sur les chiffres qui étaient évoqués à l'instant sur l'insécurité, qui est un sujet évidemment essentiel sur le territoire, il y a dans les chiffres du ministère de l'Intérieur 14 items. Sur ces 14 items, à l'heure où je parle, ils sont vérifiables, ils sont disponibles sur Internet, vous en avez 6 qui sont en augmentation et 9 qui sont en baisse ou en stabilité. Donc globalement, la situation de la sécurité va mieux à Châlons. Mais prenons un item qui était évoqué, le doublement du trafic de drogue. Non, c'est pas ça l'item. L'item, c'est le nombre de personnes arrêtées pour trafic de drogue. C'est passé de 20 on peut à 46. En tirer, exactement ça. On peut en tirer deux conclusions. Que le trafic de drogue a monté, ou que les forces de l'ordre ont bien fait leur boulot et ont arrêté plus de personnes. Et donc, comme souvent, avec les chiffres, et on le sait tous, on peut leur faire dire énormément de choses. Et donc, attention à ça. Châlons a des questions de sécurité, c'est une évidence. Et nous devons travailler de façon beaucoup plus efficace. On évoquera tout à l'heure un certain nombre de propositions pour améliorer la sécurité à Châlons. De là à vouloir transformer Châlons en une ville de narcotrafiquants qui serait peuplée de narcotrafiquants, ou à considérer que Châlons et Marseille c'est pareil, il y a là un biais, me semble-t-il, plus qu'intellectuel, et peut-être une volonté de masquer la réalité pour faire peur aux gens. Rapidement, les propositions par rapport à la sécurité. On y est, parlons-en. Moi, les questions de sécurité, j'ai un sujet majeur. Nous avons besoin d'une présence des forces de l'ordre au quotidien sur le territoire qui soit plus forte qu'aujourd'hui. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Je vais y revenir dans quelques instants si vous le voulez bien. Nous avons donc, à l'heure où je vous parle, 4 brigades qui tournent sur Châlons, de le matin, de l'après-midi. Et donc qui assurent la présence policière sur le territoire. Notre objectif, c'est de passer à 2 brigades complémentaires pour qu'on en ait 3 le matin, 3 l'après-midi, qui tournent en permanence sur le territoire pour couvrir un maximum du territoire. C'est ça la proposition majeure que nous formulons en matière de sécurité. Ensuite... Rapidement, s'il vous plaît. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est tout aussi essentiel, nous semble-t-il, c'est d'assurer une très bonne coordination avec la préfecture d'un côté,
le procureur de la République de l'autre et la police nationale pour qu'on ait une coordination totale de nos forces de sécurité sur le territoire. Achille Bizio, vous parliez de sécurité. Les derniers chiffres donnés par les autorités, donc 2004 par rapport à 2023, le préfet parlait d'une baisse sur différents indicateurs de 10%. Vous n'êtes pas d'accord du tout avec ce constat ? Ce qu'il faut regarder, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur qui montrent que Châlons est la ville où il y a le plus d'insécurité en ratio pour 1000 habitants dans la Marne. Ce qui m'intéresse beaucoup avec les propos de Benoît Apparu, c'est que ne pas avoir de police municipale qui travaille la nuit et le dimanche, n'est pas une proposition de son programme municipal. C'est une différence majeure entre ce que propose Benoît Apparu et ce que je porte pour le Rassemblement national, à savoir une police municipale présente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a les moyens à Châlons de faire ça ? Tout à fait, nous avons les moyens. C'est une question de fléchage budgétaire. Le coût est d'1,2 million chaque année. C'est un coût que nous souhaitons assumer parce que la sécurité des Chalonnais ne se néglige pas. Dominique Vattel. Et nous avons une proposition nouvelle, novatrice d'ailleurs, sur ces questions de sécurité et de tranquillité. C'est la création à Châlons d'un service municipal de médiation urbaine, CESACO. C'est un service de terrain aux côtés des polices, d'État et municipales, évidemment. Son rôle est simple à expliquer, pas si simple à mettre en œuvre, je le reconnais. Ce sont des personnels ultra qualifiés qui aideront sur le terrain à déminer les conflits entre les voisins, devant les écoles, donc c'est favoriser la prévention. C'est une prévention, c'est un service de prévention sur le terrain. Il y a eu l'exemple le plus proche, ce serait les grands frères, mais c'est réducteur, bien évidemment. Ce service-là serait à côté de nos services de police et éviterait ou chercherait à éviter que les conflits du quotidien, qui nous pourrissent la vie plus que ce qui nous est raconté là, soient évités. Rudy Namur, prévention, sanctions, renforcement des effectifs, qu'est-ce qu'il faut faire ? Non, parce qu'on a l'habitude de mettre la gauche dans une certaine catégorie par rapport aux questions de sécurité. Nous, il n'y a pas de sujet. Les questions de prévention, effectivement, il faut accentuer les moyens, notamment à l'association Cité en Champagne Prévention. Il faut donner plus de moyens aussi aux médiateurs des bailleurs sociaux. Il faut libérer et faire en sorte que nos centres sociaux puissent avoir un rôle aussi dans ce domaine-là. Et puis renforcer les effectifs de la police municipale avec une brigade qui pourrait être la nuit, effectivement, parce que c'est une vraie demande déjà de nos agents, c'est une vraie demande de nos habitants. Et puis, il y a aussi la réparation. Tout ce qui peut faire en sorte que les personnes qui ont fait des incivilités puissent faire tout simplement des chantiers d'insertion derrière ou des travaux d'intérêt généraux. Donc voilà, être présent sur la prévention, l'intervention et la réparation. Anthony Smith, vous partagez ce constat sur la nécessaire prise en main de la question sécuritaire. Ce qui est assez... D'abord, chacun a le droit de vivre en sûreté, en tranquillité, dans sa ville comme partout dans le pays. C'est un droit fondamental de la République et évidemment, il faut le garantir. Mais si vous voulez, l'angle qui est pris est malheureusement de laisser exactement le terrain sur lequel veut prospérer le Rassemblement national. La police municipale, comme le centre de santé, comme les écoles, ce sont des services publics. Ce sont des services publics qu'il faut évidemment développer, enraciner, mais aussi faire travailler en cohérence et en commun. Aujourd'hui, trop souvent, on le voit à la télévision, on le voit dans les propositions qui sont faites. Par exemple, avec la dernière proposition législative, vous savez, sur la présomption de légitime défense. Vous voyez, c'est Trump aux États-Unis. Vous voyez ce que ça donne, la présomption de légitime défense ? C'est pour la police nationale. Tout à fait. Mais je veux dire, la logique est celle-là. On va dans un axe qui est de plus en plus répressif. Il faut, à l'inverse, travailler avec les associations. Quand on parle de la police municipale, moi, j'ai envie de voir, effectivement, des matchs de foot entre la police et les jeunes des quartiers. J'ai envie de voir toute une série d'activités qui lient les gens entre eux, parce que nous sommes une communauté de destin. Et c'est ça qu'il faut reconstruire à Châlons, comme dans le pays, et c'est à cela que nous nous attachons. La police de proximité. Gabriel Michel, vous n'êtes pas encore exprimé sur cette question-là. La police municipale, à quoi doit-elle servir ? Elle a, par nature, un rôle davantage préventif que répressif, c'est la loi qui le dit. Je pense que d'une manière plus générale pour la sécurité, nous avons besoin d'une stratégie. Il existe des outils dont on ne s'est pas doté à Châlons. Je pense au comité local de sécurité et de prévention de la délinquance qui permet, sous la présidence du maire, de mettre toutes les forces de sécurité autour de la table, y compris les forces nationales, d'élaborer un diagnostic local de sécurité pour savoir où nous en sommes concrètement, et ensuite de définir une stratégie locale de sécurité, ce qui permet
de mon point de vue, de compenser le manque d'autorité qu'a le maire sur les forces nationales. Benoît Apparu, on manque de prévention dans le dispositif. Alors 2 points peut-être. Cette idée, pour assurer une bonne coordination entre les forces municipales, les forces nationales et la préfecture, est une très bonne idée. Ça s'appelle le CLSPD, ça existe déjà, et comme on considérait que ce n'était pas très efficace, nous faisons tous les mois, sous la présidence du maire, une réunion avec la procureure de la République, le commissaire de la République, les bailleurs sociaux, pour effectivement examiner 2 choses. 1, ce qui se passe sur le terrain, pour avoir ce qu'on appelle la remontée des réalités de terrain. Est-ce que c'est plus compliqué en ce moment sur Schmitt, sur le Verbeau ou ailleurs? Et puis, pour avoir effectivement le débat autour des questions de prévention que vous avez évoquées. Donc, bien évidemment que la prévention est essentielle. Mais là encore, ces oppositions factices que nous avons potentiellement les uns et les autres, entre sécurité dans le sens répression versus le sens prévention que vous évoquez à l'instant, est de mon point de vue un débat factice. Il y a la rénovation urbaine L'un également. ne peut pas aller sans l'autre. On a besoin de prévenir, parce qu'effectivement, nous devons empêcher des gamins de 5 ans, 6 ans, 7 ans de basculer à 8 ou 10 dans la délinquance. Et puis nous devons réprimer, évidemment, ceux qui sont aujourd'hui des acteurs de la délinquance. Donc ça, l'école, c'est bien, monsieur Apparu. Pour ça, L'école, les centres sociaux à renforcer donc. Mais là encore, parce qu'on est sur votre bilan aussi. Vous parlez de prévention. Sur le donc, bilan. L'importance des centres sociaux, votre réorganisation actuelle pose question. Il n'y a plus d'attache avec le territoire. Il n'y a plus d'attache avec les... Non, votre réorganisation fait que dans tous les cas, vos centres sociaux ne sont plus en lien direct avec la population des territoires. On vous repassera le dossier pour qu'effectivement vous regardiez peut-être d'un tout petit peu plus près et voir qu'effectivement nous gardons... Ce sont juste les acteurs de territoire, juste les éducateurs de quartier qui le disent. Benoît Apparu après Dominique Gattel. Monsieur Biziot également. Nous avons effectivement une réorganisation en cours des centres culturels et sociaux. Il se trouve que ces CSC ont eux-mêmes, c'est pas nous qui l'avons fait, contrairement à ce qu'on pense, ça nous arrive de concerter, c'est eux qui ont préparé le projet de réforme, avec une double entrée, qui consiste à dire on a besoin d'être sur le terrain, et donc on a besoin d'avoir un centre social sur le quartier Schmitt, pour nous aider sur le quartier Schmitt, un au Verbeau. Il y a en l'occurrence celui de Saint-Martin, mais peu importe, parenthèse fermée. Saint-Martin, c'est pas la commune de... C'est pas la commune. de Châlons. Si vous êtes candidat à Saint-Martin-sur-le-Pré, monsieur Apparu. Je ne suis pas candidat à Saint-Martin-sur-le-Pré, je vous le confirme. Je dis simplement la chose suivante, c'est que, a priori, on doit pouvoir, sans trop de difficultés, quand on habite à Schmitt, aller sur Saint-Martin-sur-le-Pré. Non, monsieur, et vous savez très bien que tout autour de Saint-Martin se sont construites toute une série d'activités autour de ce centre de santé. Bien sûr. Et ça, c'est un point noir de votre bilan. C'est un vrai point noir sur le quartier Schmitt de ne pas avoir mis en place ce centre de santé que vous demandez les médecins, par ailleurs, qui exerçaient sur ce territoire. Et c'est un élément de maillage, la question des centres de santé que nous portons. Et on pense que c'est un point central du prochain mandat. Et vous avez raison, c'est un point que nous portons peut-être en commun, de mailler l'ensemble du territoire avec les centres de santé. Monsieur Vattel. Nous avons, en plus de notre service de médiation, une seconde proposition pour donner du contenu à ce qu'on appelle la police municipale de proximité. On souhaite, on envisage que les brigades qui vont travailler sur un quartier, ce soient toujours les mêmes, de façon à ce qu'ils connaissent, alors aussi souvent que possible, parce qu'il y a des moments où il faut qu'ils aillent ailleurs, mais que qu'ils aillent systématiquement dans le même quartier pour qu'ils connaissent mieux la population, que la population les connaisse mieux. Cette connaissance des uns des autres est plus efficace que la haine qu'on pourrait distiller ici ou là. Achille Biziot, ça va dans le bon sens, ces propositions ? Je constate que les différents candidats constatent la situation, ce qui est très bien, mais ce qui est important pour les Chalonnais, ce sont les propositions que nous pouvons formuler. Par rapport aux bailleurs sociaux, il y a de ce point de vue-là quelque chose de capital, c'est la résiliation systématique des bails des locataires condamnés pour trafic de drogue. Et on les met à la rue. C'est possible ça ? On a le droit, on peut faire ça ? Pour violence intrafamiliale, tout à fait, c'est possible. Ça a été fait par exemple à Montpellier. Et c'est une proposition que je formule parce que nécessairement, si nous souhaitons rénover un certain nombre de quartiers, nécessairement derrière se pose la question des personnes et des éventuels voyous qui les occupent. Et pour que les personnes puissent vivre en totale sécurité, il est capital, évidemment, de faire en sorte que tout Châlons soit une ville sûre. On les met en prison, quels que soient les quartiers. On les met en prison. Un détail. C'est une résiliation du bail. Qu'est-ce qu'on en fait après ? C'est une résiliation du bail, donc c'est-à-dire que ces individus iront ailleurs, mais en tout cas ils ne sont plus à Châlons. C'est son job. Juste un point peut-être, puisque M. Biziot parlait tout à l'heure de questions de
compétence. Et j'ai cru comprendre que j'étais incompétent, je remercie du compliment. Mais la compétence, c'est peut-être aussi la connaissance de ces dossiers. Il se trouve que la proposition que vous venez de formuler, elle a été validée dans une loi il y a quelques mois et déjà mise en place à Châlons. Et des procédures sont en cours pour aller dans cette direction-là. Donc vérifiez un tout petit peu vos dossiers et vous verrez que vous gagnez en clarté et en compétence. Pouvez-vous nous dire combien de personnes ont été concernées, puisqu'aujourd'hui, il y a quantité de retours du terrain que nous avons qui montrent précisément que vous n'êtes pas à la hauteur par rapport à cette problématique-là. On fait un truc qui est très simple. On respecte la loi. Vous ne répondez pas à ma question. Combien de personnes Laissez-le répondre. Et après, on passe à autre chose. On respecte la loi. Cette loi a été mise en œuvre il y a quelques mois, a été votée il y a quelques mois. Je serais d'ailleurs curieux de connaître le vote du Rassemblement national au Parlement sur ce point-là. Et puis ensuite, on met en place la procédure. Ça va être fait bientôt. À l'heure où non, la procédure est mise en place à Châlons. Des dossiers sont en cours d'instruction sur Châlons, mais il n'y a pas eu de résiliation. Non, c'est pas de la lenteur, c'est le respect d'une procédure. Un dernier mot de Gabriel Michel qui ne s'est pas exprimé, s'il vous plaît. C'est la même chose avec l'hôpital où vous disiez en 2020 qu'il y aurait un hôpital neuf. Gabriel Michel. Il est toujours absent. Ça ne sera jamais assez dans la surenchère du Rassemblement national. Alors on écoute du coup Gabriel Michel. Je voudrais rajouter quelques éléments sur la sécurité. Il y a des urgences concrètes. Je pense au fait que nous ayons deux emplois non pourvus dans la police municipale. Je pense. C'est fait. En tout cas, c'était pas dans le dernier tableau des effectifs. Ça évolue tous les jours, c'est normal. Urgence réglée alors. C'est fait. On a toujours un problème d'attractivité. Il faut dire qu'à l'approche des élections, Benoît Apparu est très enclin à résoudre un certain nombre de dossiers. On l'a vu avec la suppression de l'éclairage public et les rétablissements 6 mois avant les élections. Monsieur Bizio. Monsieur Michel, pardon. Il y a un problème aussi d'intention politique, puisque nous sommes certainement l'une des seules préfectures à ne pas encore avoir de commissaire de police en place. Et je crois une vigilance aussi à faire avec les services préfectoraux sur les commerces potentiellement blanchisseurs d'argent de trafic. 3 ont été fermés depuis 15 jours. Les élections approchent. Bon, c'est la police. On va parler, si vous voulez bien, d'un sujet qui a fait grand bruit ces derniers mois. C'est la question de l'identité. On en parlait au début de cette émission et on parle de ce projet de musée du cirque présenté par la municipalité sortante. Il s'agit d'un projet estimé à 32 millions d'euros. Alors, l'identité circassienne de Châlons, elle existe depuis bien longtemps. Ça s'est concrétisé dans les années 80. Dominique Vattel, ce musée du cirque, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faut aller dans ce projet-là? Ça fait 40 ans que je me bats, avec Jean Ressier au début, avec d'autres, pour les arts du cirque. Depuis 85, il y a toujours eu de vieux grincheux pour dire que c'était trop beau pour Châlons. Il y en a qui changent d'avis d'ailleurs. C'est pourtant devenu, chacun en conviendra, un succès chalonnais avec les Furies. Et tout le monde en est fier, je crois, à Châlons. Ce projet-là de musée, 32 millions d'euros, c'est ce qu'il faut? C'est la suite de ce projet initial. Et grâce à ce succès, on a récupéré des collections uniques au monde, fantastiques, qui sont à Châlons. Qu'est-ce qu'on fait de ces collections? On les cache aux Châlonnais? Anthony Smith, par rapport à ça, est-ce que ça va dans le bon sens, ce projet? Non, écoutez, ce qui est certain, c'est que nous, on s'est exprimé en faveur du projet du cirque. Châlons est une ville circassienne, vous l'avez dit, c'est une identité. Pour une fois, et on voit que la culture est formidable. C'est pas une identité rabougrie, comme la propose le Rassemblement national, c'est une identité d'ouverture vers l'autre, vers les autres, et vers quelque chose qui nous rassemble. Par contre, c'est évidemment pas le projet de Benoît Apparu que nous portons. Nous, on porte un cirque qui aille de l'école à l'EHPAD. Alors j'entends le maire qui change d'ailleurs un petit peu là-dessus, commence à réintégrer ces données-là. Mais on connaît Benoît Apparu, c'est surtout le bling-bling. Hein. Il a son musée sous le bras, il le transporte à peu près partout, dans sa mairie à Noël, à Paris à un autre moment. Bon, ça, c'est sa façon de faire. Nous, on avait vu Planeta, vous en avez déjà parlé. Nous, on veut un cirque qui soit un cirque d'éducation populaire, qui aille des quartiers au centre-ville, qui soit maillé avec les transports gratuits, qui soit une construction. Mais évidemment, quand on est de gauche aujourd'hui dans la ville, défendre le cirque et défendre ce projet d'éducation populaire, c'est essentiel. C'est essentiel de défendre le cirque quand on est de gauche. Défendre l'école nationale des arts du cirque, oui. Défendre le bâtiment proposé par Benoît Apparu, non. Non, pourquoi? Parce que nous proposons de construire l'avenir à partir du quotidien des Châlonnais. Et quand je dis à partir du quotidien des Châlonnais, c'est quand on met dans la balance au niveau des Châlonnais, leurs priorités, leurs besoins, quand on met dans la balance l'ardoise que nous laisse la municipalité actuelle sur les 97 millions qu'il faudrait pour mettre à niveau
notre parc public municipal. Alors 97 millions, moins les quelques millions qui ont été investis ces dernières années, puisque l'étude date de 2022. Pour autant, il y a 97 millions d'un côté pour mettre à niveau nos écoles, nos bâtiments sportifs, nos équipements culturels. Bref, l'intégralité du parc municipal, c'est 97 millions pour le quotidien des Chalonnais, pour tout simplement leurs enfants. Et de l'autre côté, on propose un projet cirque. Nous, dans ce bâtiment-là, nous y metterions la maison de la citoyenneté et des associations. Achille Biziot, faut-il un musée du cirque? Est-ce que l'identité circassienne à Châlons, ça mérite qu'on y consacre des budgets conséquents? À Châlons, à chaque fois que Benoît Apparu a tenté d'être visionnaire, il s'est planté. Ça a été le cas notamment avec Planète A. Ce n'est que dans la continuité de son projet initial. Ça marchera en réalité, je suis personnellement un amoureux du cirque. J'en ai toujours pratiqué plus jeune. Je considère que c'est un atout formidable du point de vue culturel. Or, aujourd'hui, la priorité des priorités pour les Chalonnais n'est pas celle-ci, c'est celle de la sécurité. Et c'est la raison pour laquelle je plaide en faveur de que la sécurité. Et par ailleurs, en tant que maire... c'est 32 demain, millions sur la sécurité. Je serai le maire du quotidien, un maire chalonnais parmi les Chalonnais et pour les Chalonnais en priorité avant de m'intéresser aux éventuels touristes. Je pense que c'est capital aujourd'hui de remettre l'église au milieu du village. Ça peut pas créer un maire qui est au service d'abord et avant tout de sa ville. Vous savez, l'activité économique créée par ce biais-là n'est pas le biais le plus central dans notre commune. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de formations qui sont manquantes, notamment dans l'enseignement supérieur, et il y a certainement d'autres leviers sur lesquels il faut agir plutôt que de mettre en priorité celui du cirque. Gabriel Michel, vous aussi, vous êtes opposé à ce projet? Oui, je ne crois pas que ce projet résoudra la crise d'identité que traverse Châlons. Je crois que nous avons d'une part d'autres leviers d'identité, d'autre part d'autres leviers de développement. Et encore une fois, il y a effectivement une démesure même matérielle dans ce qui est proposé en tout cas comme projet architectural. Il y a une incertitude sur la charge que ça va occasionner pour la commune chaque année. Je peine à croire qu'elle soit que de 600 000 euros puisque nous avons par exemple un conservatoire municipal dont le coût de fonctionnement est supérieur alors que c'est un établissement très modeste qui d'ailleurs de mon point de vue devrait être intégré davantage dans la politique culturelle puisqu'il est assez sous-doté. Et d'une manière générale, les retombées économiques de mon point de vue seront neutres pour la ville. Benoît Apparu, ça ne fait pas l'unanimité visiblement ce musée? Apparemment non. Apparemment non. Alors c'est pas simplement un musée. C'est effectivement pour moitié un musée, et puis pour moitié de ce bâtiment, un bâtiment qui va permettre de faire des répétitions, des créations de spectacles et des diffusions de spectacles. Premier élément. Deuxième élément, ce projet il a une double vocation. Une vocation à attirer effectivement des touristes, à faire rayonner, connaître Châlons à l'extérieur. Et nous avons besoin de ça. À l'instar de villes comme Avignon, qui a développé le théâtre, Arles, qui a développé la photo, ou Angoulême, qui a développé la BD. On a besoin de cet équivalent pour créer cette identité, cette image que j'évoquais tout à l'heure. Comme la Et puis, de l'agriculture. on a besoin d'un projet qui soit un projet populaire. Depuis le début, nous avons le premier séminaire que nous avons organisé avec l'État et la région sur cirque, c'était sur ce projet cirque global, c'est-à-dire il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, on prévoyait déjà la dimension sociale pour travailler avec les personnes âgées, la dimension scolaire pour travailler dans les écoles avec les enfants, et puis la dimension évidemment éducative au sens large avec ce qu'on appelle une école du cirque amateur. Et donc on voit bien qu'on essaie de s'adresser aussi bien aux Chalonnaises et aux Chalonnais qu'à l'extérieur pour faire cette identité de la ville. Mais je reviens sur ce point qui est à mon avis majeur. On essaie d'opposer la vie quotidienne et le long terme. Mais avec les investissements dont parlait Rudy Namur. Le boulot d'un maire, c'est de faire les deux. Évidemment qu'il faut travailler sur la question, mais il faut faire les deux. Mais en fait, de la même façon que le boulot d'un décideur public, c'est évidemment de s'intéresser et de répondre aux attentes de vie quotidienne de ses concitoyens. Mais c'est aussi de se projeter à 20 ans pour préparer l'avenir des enfants, des petits-enfants qui existent sur ce territoire. On doit faire les deux jobs. Enfin, concernant les tarifs, le prix, le montant de ce bâtiment cirque, c'est effectivement 32 millions d'euros. Je rappelle juste un point. 10 millions à la charge de la ville, 20 millions, 22 à la charge de la région et de l'État. Sur la critique du manque des équipements... Assez peu sur la fiscalité des Chalonnais. Il y aura assez pour faire les équipements dont parlait Rudy Namur, effectivement, les gymnases, les écoles. Comme on essaie de faire un peu attention à l'argent public, que nous n'avons pas augmenté les impôts
depuis maintenant une vingtaine d'années, que nous n'avons pas augmenté, nous avons même baissé la dette depuis 10 ans. Les impôts, On vous se les avez pas projette, on y reviendra si vous le souhaitez dans un Vous instant. avez créé une taxe. Vous pouvez... Mais vous voyez, sur un vous sujet rappelez- comme celui-là attends, dans la ville, pardon. sur un sujet comme celui-là, le référendum d'initiative citoyenne locale que nous portons, typiquement sur un sujet qui polarise, des fois avec des lignes qui sont différentes, pourrait être un cadre qui évidemment permettrait aux citoyennes et aux citoyens, comme tous les sujets qu'on pourrait traiter de cette façon-là dans la ville, de réinvestir la question publique. Elle ne doit pas être là, entre nous 6, autour de la table, la question publique. Le taux d'abstention dans la ville, comme dans les communes, il est terrible. Donc, de prendre la parole, de décider en cours de mandat sur des grands projets, des grandes perspectives, parce que oui, le maire sortant a raison, on ne construit pas une ville sans penser à l'avenir de la ville. Ça, c'est essentiel. Après, voilà, on a des désaccords. Mais le référendum d'initiative citoyenne, est-ce que vous dites chiche? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce qu'on peut l'essayer à Vas-y, Namur, Châlons-en-Champagne? vous êtes chiche sur le... sur le... Complètement. Moi, plus on mettra de démocratie participative et plus je serai content. Par contre, ce que l'on peut s'apercevoir quand même, ce que l'on peut s'apercevoir, c'est que Benoît Paru fait des paris avec de l'argent public tous les 2 ans à peu près. Il y a eu Planeta, il y a eu le Think Lab, il y a eu le projet basket qui devait être au même endroit que le projet cirque. Et maintenant, on termine. Vous pouvez me regarder avec ces yeux-là. C'est tous les 2 ans, il y a un nouveau projet. Alors l'ambition, moi je veux bien, mais à un moment donné, ça s'appelle du pari. C'est ça que vous faites. C'est ça que vous faites. Et concernant le financement, quand même, parce que vous parlez cofinancement, environ 20 millions d'euros de cofinanceurs. Mais la région, c'est une déclaration d'intention. Quand on regarde la délibération, c'est bien dit que ça sera soumis à un nouveau vote des élus. Non mais ne dites pas que la région va mettre X millions d'euros. C'est une déclaration d'intention. Franck Leroy est venu Oui. pour inaugurer... Eh ben, enfin, pour est-ce que présenter- vous avez vu la délibération? C'est pas marqué que la région vote 11 millions d'euros. C'est indiqué que la région s'engage à possiblement à suivre le projet du cirque sous réserve Déjà beaucoup. d'un nouveau mode, oui, sous réserve d'un nouveau vote. Ça veut dire qu'en fonction aussi des contraintes budgétaires qui sont celles des autres collectivités, on n'est même pas certain d'avoir ces cofinancements. Achille Bizot, faut-il consulter la population sur un thème aussi important que le cirque, comme le propose Anthony Smith? Il faut systématiquement consulter la population. Le rôle premier du maire, c'est d'être sur le terrain et c'est de poursuivre le porte-à-porte, même une fois élu, parce qu'être au plus proche de ses concitoyens, c'est cela. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une défiance démocratique terrible dans notre pays. Je pense qu'un maire qui habite à 200 bornes de sa commune y participe. Je pense qu'un maire qui signe des contrats où les actionnaires gagnent 18 fois leur mise de départ est un maire qui y participe aussi de ce désaveu. Et c'est la raison pour laquelle il faut y remédier. Et y remédier, c'est en étant au contact permanent de la population, c'est en faisant des réunions très régulièrement dans les différents quartiers. C'est donc C'est ce cela que je être fais. maire. Et j'espère que c'est quelque chose que nous partageons autour de cette table, même si je regrette que le maire sortant ne soit pas dans cette logique très importante démocratique. Une réponse, Benoît Paru? J'ai effectivement fait le choix d'avoir une vie professionnelle à côté Comme tous. de ma vie d'élu. Non, parce que pour l'instant, les uns et les autres autour de la table, et c'est pas une critique, hein, vous n'êtes pas, à l'exception de M. Smith, vous n'êtes pas, entre guillemets, en charge d'un exécutif. Peut-être que demain, si vous devenez maire les uns ou les autres, vous nous direz que vous ne prendrez pas l'agglomération pour pas trop vous occuper, ou alors que vous lâcherez votre mandat de conseiller départemental pour vous consacrer à la mairie. Peut-être que certains lâcheront le boulot qu'ils Tout à ont. fait, oui. C'est possible. Mais si vous voulez, là encore, on est tous Moi, je resterai malheureusement en retraite. pétris de contradictions. Pétris de contradictions. Pourquoi? Mais parce que je crois que les Français ne souhaitent plus que les maires, les hommes, les femmes politiques, soient des professionnels de la politique, qui ne vivent que de ça, Mais la et question qui aient leur n'est pas là. rémunération qui ne dépendent que de ça. Et je trouve que l'équilibre entre une vie professionnelle, d'un côté, pour rester, comme on dit, les pieds dans le cambouis, dans la réalité de la Faut-il vie du plus travail, proximité et de C'est l'autre, certain qu'en la étant question nommé dans une être dans la agence de proximité. l'État, Non, vous mais avez tout à surtout- fait le sens de la mais réalité, surtout, monsieur Apparu. la le plus question, drôle, c'est la le plus drôle, proximité. c'est que la personne qui est en train de me faire une leçon sur ce sujet-là bosse à Paris depuis des années. Tout à fait, et fait c'est les une allers-retours blague. quotidiennement Mais en tant TER mieux, vous partez à depuis 7h du Châlons parce matin, que vous rentrez à 21h, tant mieux, et c'est compliqué à faire, Voire- j'imagine bien, voire mais davantage. ne Mais ce venez n'est pas pas, le sujet. ne venez pas me donner Ce des que je leçons dis, tout de simplement. proximité quand vous-même vous bossez à Paris, c'est un peu caricatural peut-être. Gabriel Mais la Michel, différence entre simplement vous sur et la moi, consultation, c'est que s'il vous vous plaît. êtes maire de Châlons et j'aspire à le devenir. Et demain, si je deviens maire de Châlons, je démissionnerai de mon travail. Eh ben, je le regrette parce que je trouve qu'une dommage ville- qu'on devienne un professionnel de la politique Laissez-moi à votre finir. âge, même si j'ai eu le même parcours.
Et effectivement, quand vous regardez la commune de Châlons, il y a tellement de sujets d'ampleur que le maire doit être présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vous prends un exemple et ensuite nous poursuivrons. Quand vous avez un feu qui se déclare à 3 heures du matin dans un immeuble et qu'il faut reloger la famille, il est inconcevable d'être à 200 bornes et c'est la raison pour laquelle je serai ce maire du quotidien. Après, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite de ses projets personnels, mais quand on a une ville qui souffre, on se doit d'être disponible pour ses habitants. Alors nous sommes déjà dans la dernière ligne droite de cette émission. Nous voulions vous proposer de mettre en avant, avant de nous quitter, une dernière mesure phare de votre programme qui puisse convaincre les Chalonnais. Gabriel Michel, on commence avec vous. Qu'est-ce que vous voulez proposer? Qu'est-ce que vous voulez dire aux Chalonnais? Alors nous parlions de consultation tout à l'heure. Donc, au-delà du programme, je voudrais passer le message aussi d'une nouvelle méthode de proximité, d'écoute, d'attention au quotidien, mais bon, naturellement aussi à l'avenir. Ce que nous proposons par exemple, c'est de favoriser l'identité et la vie des quartiers en redéfinissant les conseils de quartier et les concertations de quartier pour créer une cohérence dans chaque quartier et que la population s'approprie l'identité et la vie de quartier. Je crois que c'est important, avec l'institution d'un élu référent par zone également. Et par cela, nous rapprocherons la décision politique de la population. Achille Bizot, une proposition. Oui, alors dans le même temps, 2 propositions. Un, l'augmentation du pouvoir d'achat des Chalonnais en organisant un achat groupé auprès des fournisseurs d'énergie, ce qui permettra de baisser la facture d'électricité et de gaz de 15%, soit une économie annuelle de 200 €, ce qui est colossal pour chaque foyer. Ça, c'est la première proposition. La seconde, c'est celle qui consiste à créer un pôle de santé d'excellence au niveau de notre centre hospitalier et de la Friche Corbineau, où nous installerons un centre de soins immédiat et une maison de santé pluridisciplinaire à l'image du modèle réussi de Saint-Martin-sur-le-Pré, parce que nous considérons qu'aujourd'hui, la question de l'accès aux soins est primordiale dans notre société. Benoît Apparu. Un enjeu social majeur, me semble-t-il. Dans les 10 ans qui viennent, le nombre de personnes de plus de 70 ans va exploser. C'est notre démographie nationale qui est ainsi faite. Et on va avoir un mal social qui va se développer à bas bruit, discrètement, sans que personne ne le voie, qui s'appelle la solitude. Pour moi, demain, dans les enjeux de vie quotidienne du territoire, mais là encore, dans les stratégies de long terme, il va nous falloir intégrer cette question-là, la solitude des personnes âgées, qui sera d'ailleurs une solitude très genrée, très féminine, parce que l'espérance de vie est différente, doit devenir un élément central de nos projets. Rue du Namur, une proposition. Une proposition, c'est surtout un axe important que l'on porte, c'est la justice sociale. La justice sociale parce que je suis à l'initiative notamment des marchés éco-solidaires, mais parce que on se rend compte au fur et à mesure, on l'a dit tout à l'heure, 22% de Chalonnais sous le seuil de pauvreté. Alors différents axes, que ce soit la gratuité des bus ou travailler sur la gratuité des 120 premiers, enfin bref, donner en tout cas du pouvoir d'achat aux Chalonnais dans leur quotidien, que ce soit sur le bus, sur l'énergie, sur leur consommation d'eau, faire en sorte qu'au fur et à mesure de leur journée, tout simplement, du mois passé, ils puissent se dire, eh bien, ma ville a fait quelque chose pour moi. La ville m'a permis d'avoir un peu de pouvoir d'achat supplémentaire. Et puis, quand même, mettre en place un centre social et culturel en cœur de ville pour répondre aux habitants du centre-ville des classes moyennes, mais aussi des classes populaires qui sont demandeuses. Parce que quand vous habitez en centre-ville, vous devez aller soit sur le quartier Schmitt, soit sur le Verbeau, soit sur la rive gauche, mais vous n'avez pas de lieu pour répondre à vos besoins sur le territoire. Dominique Vattel, à votre tour. J'ai 2 idées, enfin tellement d'autres, mais le premier, c'est un peu ma marotte, c'est retravailler le règlement d'urbanisme actuel de Châlons, qui est tellement conservateur, il serait bien qu'on le dépoussière un peu pour lui permettre de prévoir l'avenir. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, là, on parle de santé, on n'a pas pu en parler beaucoup. On parle aujourd'hui, et c'est pas des compétences ville complètes, mais on parle d'un hôpital qui va être rénové. Je pense qu'à partir d'un travail de projet de l'agglomération de santé, il faudrait peut-être se poser la question, puisque les travaux ne sont pas commencés, pourquoi pas un nouvel hôpital carrément plutôt qu'à rénover un ancien. On aurait les moyens de faire ça ? Alors, c'est pas nous qui les avons, c'est effectivement un nouvel hôpital, c'est 3-4 fois plus cher que ce qu'on prévoit aujourd'hui, à peu près. Enfin, ça ne dépend pas que de nous, c'est la particularité de ce sujet-là, même si la santé, ça nous concerne. Mais là, notre travail à nous, d'élus,
c'est d'aller près de tirer sur les bonnes portes, à taper aux bons endroits pour voir, avec les professionnels de santé également, parce qu'ils ont à dire là-dessus, et si ça ne serait pas plus opportun, ça répondrait aux anciens, aux jeunes, enfin bref, à tous les services qui manquent aujourd'hui à Châlons. Anthony Smith. Oui, je pense que la lutte contre la pauvreté dans une ville où là il y a plus de 22%, on l'a dit, de taux de pauvreté, c'est une priorité et ça couvre l'ensemble des personnes, ça couvre les personnes âgées, ça couvre les familles monoparentales, souvent des femmes qui sont seules, ça couvre l'isolement bien sûr et ça couvre la nécessité de répondre aux besoins sociaux des populations. C'est pour ça que la question du transport gratuit, au moment où le maire s'apprête à augmenter de 15% le prix du ticket unitaire de bus, c'est une question essentielle. On n'a pas parlé des centres de santé suffisamment. Il ne semble pas au courant, monsieur Apparu. Si, c'était ce qui était annoncé dans la presse. Après, vous fact-checkerez, nous fact-checkerons, mais c'est ce qui est prévu sur la ville, plus 15% dans l'agglo, plus 17 même. 17, Dominique, plus 17%. Donc on est bien dans cette situation. Et donc pour terminer, la jeunesse, parce que la jeunesse, encore une fois, c'est l'avenir de notre ville et on doit y veiller et c'est essentiel. Il nous reste un petit peu de temps. Gabriel Michel qui est en retard sur le temps de parole. Une autre peut-être proposition par rapport à votre projet? Alors 2 choses sur le développement parce que je considère qu'on ne peut pas opposer le quotidien et l'avenir. Les deux leviers sont indispensables dans la politique municipale. 2 propositions pour le développement. C'est un pacte sur le commerce, sur le modèle de celui qui a été réussi par la ville d'Arras pour dynamiser son commerce sous la forme d'un règlement de relocalisation commerciale. Et je crois qu'il faut vraiment se saisir de l'enseignement supérieur comme un levier de dynamisme. Quand on compare le dynamisme entre Troyes et Châlons, 10 000 étudiants à Troyes, 2300 à Châlons, on saisit bien que l'enseignement supérieur y a sa part. Et je crois que nous devons être beaucoup plus offensifs dans le développement de l'enseignement supérieur. Eh bien, merci beaucoup. Ce débat touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. La campagne, bien sûr, ne fait que commencer. Le premier tour aura lieu dans 1 mois et demi tout juste. Ce sera le 15 mars prochain. Une campagne que nous vous ferons, bien sûr, vivre sur l'antenne d'ici Champagne-Ardenne. Rappel important, je vous le disais en préambule de cette émission, les têtes de liste sont encore jusqu'au 26 février pour déposer cette liste en préfecture. Il pourrait donc y avoir du changement dans le casting de cette élection à Châlons avec des candidats en plus ou en moins. Bien sûr, nous vous le dirons sur Ici Champagne-Ardenne. Autre rappel important, c'est la dernière semaine pour vous inscrire sur les listes électorales. Vous avez jusqu'à mercredi pour faire vos démarches en ligne, jusqu'à vendredi en mairie. Ça concerne notamment ceux qui ont déménagé récemment. Ne tardez pas à le faire si vous souhaitez vous exprimer pendant ce scrutin. C'est la fin de cette émission. Dimanche politique continue. Bon dimanche à tous et à très bientôt.